Numéro 4 du document de révision. Avec l'aide des informations contenues sur le schéma ci-dessous, détermine l'aire du rectangle. Alors, j'ai un triangle et j'ai un rectangle. Je veux trouver l'aire. Pour trouver l'aire, j'ai besoin de la base et de la hauteur. Donc, j'ai besoin de connaître et la valeur de y et la valeur de x. Je sais que le périmètre du triangle est de 30, que le périmètre est de 58. Donc, je ne sais pas trop comment je vais y arriver. J'ai deux différentes formes, j'ai deux variables, mais chose certaine, le x qui est là vaut la même chose que le x qui est là, puis le y qui est là vaut la même chose que le y qui est là. Donc, je vais commencer par voir ce que j'ai. J'ai un périmètre, puis j'ai un périmètre. Je peux me faire deux équations. Une pour le périmètre du triangle, une pour le périmètre du rectangle. Je vais commencer avec ça. On va essayer de les voir en même temps. Alors, 1, c'est numéro 4. 1, je vais faire avec le périmètre du triangle. Donc, P du triangle. Alors, le périmètre du triangle, c'est X plus Y plus 13. Puis ça, c'est égal à 30. X plus Y plus 13. Je ne peux pas tant résoudre. Je pourrais isoler le X ou l'Y, mais il va me rester une autre variable. Fait que je vais essayer ce que je peux faire avec le périmètre du rectangle cette fois-ci. Alors, je sais que le périmètre du rectangle, c'est 2 fois le X qui est là, plus 2 fois 2Y. Et ça vaut 58. C'est égal à 2x plus 4y. Et, ouais, j'ai-tu déjà vu ça, moi, deux équations? Ah oui, je voulais mettre mes y égales. Hein? Les y qui sont là valent la même chose dans les deux. Ou les x qui sont là valent la même chose dans les deux. Donc, je vais mettre y égale à quelque chose. Y est égal à quelque chose. Puis comme ils sont équivalents, je vais pouvoir les mettre égales. J'y vais. Je commence par isoler le y. Ça veut dire que je vais me débarrasser du x de chaque côté. Donc, 30 moins x égale à y plus 13. Je vais me débarrasser du plus 13 en faisant moins 13. Oups. Alors, 30 moins 13 me donne 17 moins x est égal à y. Le même y, il est ici. Alors, je vais l'isoler. Fait que je vais faire moins 2x de chaque côté. Donc, 58 moins 2x est égal à 4y. Je veux juste y, je vais diviser par 4. Diviser par 4, diviser par 4. Je pourrais réduire, mais je peux aussi le laisser comme ça. Ce que je me retrouve, c'est 58 moins 2x égale 4. Sur 4, pardon, égale à y. Ça, c'est la même chose. Le y qui est là est égal au y qui est là. Puis le y qui est là vaut 17 moins x. Puis le y qui est là vaut 58 moins 2x sur 4. Et là, je peux trouver le x. Je vais y aller avec le produit des extrêmes égal au produit des moyens parce que tout est sur 4 ici. Donc ça. Je tiens la couleur, ouais. En bas ici, c'est un 1. Donc, 4 fois 17 moins x est égal à 58 moins 2x. 4 fois 17, 68. Moins 4x est égal à 58 moins 2x. J'ai des x des deux côtés. Je vais éliminer le plus petit des deux. Le plus petit, c'est moins 4. Je vais faire plus 4, plus 4. 68 est égal à 58 plus 2x. Je veux juste x. Je vais faire moins 58 de chaque côté. 10 est égal à 2x. Je divise par 2. X vaut 5. Pourquoi je faisais ça donc? Ah oui, ici. Donc, ça vaut 5. Ça vaut 5.
Maintenant, je veux trouver ces côtés-là, donc j'ai besoin de la valeur de Y. Ici, je sais que, ben là, je peux prendre celui-là ou celui-là, mais avec lui, il est plus simple. Y vaut 17 moins X. Donc, j'ai trouvé le X. Trouvons le Y. Ben, 17 moins X égale à Y. 17 moins 5, parce que X vaut 5, est égal à Y. Donc, mon Y vaut 12. Alors, sur mon triangle, je vais avoir 5, 13, 12, parce que j'avais X, Y et 13. Sur mon rectangle, tiens, je vais le dessiner, j'avais 2Y puis X. Alors, 2Y va être égal à 2 fois 12, donc 24. Puis ça ici, ça vaut 5. Alors, si je veux faire le... C'est quoi qu'on me demandait? L'aire du rectangle. Ici, il faut que je fasse 5 fois 24. Donc, ici, je n'ai pas numéroté, hein? 1 ici, 2, ici 3, j'ai trouvé le X. 4, j'ai trouvé le Y. Et 5, je vais trouver l'aire du rectangle, qui est base fois hauteur. La base vaut 5 et la hauteur, c'est le contraire, là. C'est 24 puis 5, la manière que je l'ai dessiné. Et 5 fois 24 me donne 120. Alors, l'aire du rectangle est égale à 120. Et les mesures que j'avais, c'était des centimètres. Une chance que les deux étaient en centimètres. Je n'avais pas regardé avant. Et c'est de l'aire, donc centimètres carrés pour le numéro 4.